Voilà mes amis, on va commencer et le cours d'aujourd'hui sur le balcon de la synagogue, parce que pour l'instant il est interdit de rentrer dans une synagogue, mais il est permis d'être des centaines dans un supermarché. Chacun comprendra ce que cela veut dire. Voilà. Ben oui, c'est stupide, hein? Franchement, ils se foutent de nous, mais bon, c'est pas grave. Donc, le cours d'aujourd'hui est à la mémoire de monsieur et madame Cain, et aussi l'Ilui Nishmat de monsieur Shimon ben Yosef Tie Nishmato Tzrura Betzror Achayim. Donc, d'abord, je vous remercie d'être là, parce que c'est le seul cours qui me reste. Tous les cours sont tombés maintenant. Il ne faut plus dire les rabbinim, il faut dire les zoomers maintenant. Voilà, les zoomers. Les zombies, voilà, les zombies. Parce qu'on est tous devenus des zoomers aujourd'hui. Tous les cours sont sur Zoom. Mais je vous dis franchement que on est seul, on fréquente plus personne, on voit plus personne. Mais heureusement, le cours de Cain est resté. Et bon, des cours, j'en ai plein en français, en hébreu. Mais tout seul devant un écran, c'est pas pareil. Donc là, c'est le seul cours qui me reste où vraiment il y a des gens devant moi. Et je suis sûr qu'on le doit à monsieur et madame Cain qui se sont dit « Ah non, un cours qui dure depuis 20 ans, on va pas le laisser s'écrouler. » Et donc, c'est eux qui font en sorte que vous veniez. Et merci beaucoup d'être là, ça me fait du bien. On va commencer notre cours en révélant quelque chose d'assez extraordinaire dans notre paracha. Vous savez qu'à la fin de la paracha, le verset commence, bon, on parle beaucoup à la fin de la paracha de Esav, de sa famille, de son installation dans le pays de Édom, qui correspond, comme on l'a sûrement expliqué, au sud de la Jordanie aujourd'hui jusqu'à Élat. C'est la raison pour laquelle la mer de Élat s'appelle la mer Rouge, qui vient justement du fait que ce territoire s'appelait le territoire de Édom, qui veut dire rouge. Et donc on parle de la construction de la famille de Esav, de ses femmes, de ses enfants, de ses petits-enfants, et de son installation dans le pays de Édom. Et il y a quelque chose d'assez étonnant. Il y a un verset qui dit « Ele amelachim asher malchu lifne shemalach melech be'Israël » Voici les rois de Édom qui ont régné avant que ne règne le premier roi d'Israël qui était le roi Shaoul. Alors évidemment, comme je le dis toujours, la Torah, c'est pas l'histoire de nos ancêtres les Hébreux. La Torah, elle est encore plus en avance. Elle est plus en avance encore que le futur. Et la Torah nous envoie des messages qui traversent bien sûr toutes les générations. Et la grande majorité des messages de la Torah ne concernent même pas le temps où la Torah a été écrite. Et c'est vrai. Et bien évidemment, quand on étudie la Torah au niveau des secrets de la Torah, on découvre des choses assez extraordinaires. Et justement, dans le Zohar et dans les écrits des maîtres des secrets, il nous révèle que les fameux rois de Édom, dont on parle ici, font allusion à ce qu'on appelle le monde du Tohu et Bohu. Le monde, on dit Tohu et Bohu en français, oui, ou Tohu et Bohu? Tohu et Bohu. Le monde de la confusion. Le monde de la confusion, en français, Tohu et Bohu signifie la confusion. Hein. Le monde de la confusion. Alors, certains commentaires posent une question, quel rapport entre les rois de Édom, on va le voir tout de suite, entre les dirigeants de Édom et le monde du Tohu et Bohu, et puis surtout que, d'après la tradition, on pourrait dire, des secrets de la Torah, le monde du Tohu et Bohu a précédé même, ce sont des mondes qui ont précédé notre monde. Alors, quel rapport entre notre monde et les rois de Esav ou les rois de Édom qui sont venus des millénaires, enfin 2000 ans plus ou moins après la création du monde, encore une fois selon l'explication biblique, et puis le monde du Tohu et Bohu qui a précédé bien avant même la création de notre monde. Alors, nos maîtres expliquent bien sûr que, en vérité, la civilisation de Esav est celle qui va reprendre l'idéologie du Tohu et Bohu. Pourquoi on les appelle les rois du Tohu et Bohu? Parce que c'est eux qui vont reprendre, on pourrait dire, l'idéologie de la confusion, comme on va le voir dans quelques instants. Ça veut dire que toute l'idéologie esavique, c'est finalement de mettre le monde dans un état de confusion, de bilboul. Comment on dit bilboul en français? Confusion. Oui, bon, de confusion, que plus personne ne sait qui il est, d'où il vient, où il va.
et au niveau des individus, au niveau des peuples, qu'on en a souvent parlé, mais je vais l'approfondir aujourd'hui. Et donc, c'est ça le monde de la confusion. C'est le monde de Esav. Et en vérité, comme je disais il y a quelques instants, que les messages de la Torah sont des fois des millénaires en avance sur la Torah elle-même, puisque c'est surtout dans nos générations qu'on voit effectivement que le monde occidental est le monde de la confusion, où toutes les valeurs sont mélangées au niveau familial, au niveau des peuples, à tous les niveaux. Et nos maîtres font remarquer que la différence, on sait qu'il y a eu 4 exils, l'exil de Babylonie, depuis le moment où on est sorti d'Égypte, l'exil de Babylone, l'exil de Perse, l'exil de Grèce et après l'exil de Rome, dont le monde occidental est le descendant ou l'héritier. Et nos maîtres posent une question, ils disent pourquoi finalement la Babylonie, l'exil en Babylonie n'a duré que 70 ans. L'exil en Perse n'a duré plus ou moins que 200 ans. L'exil sous la domination grecque, bientôt Hanouka, a aussi duré plus ou moins 200 ans. Et l'exil sous Édom, qui est appelé le 4e exil, ça fait 2000 ans. Et on n'en est pas encore vraiment sorti. Ni nous, ni le monde entier de toute façon. Comme je dis toujours qu'en vérité, on parle de l'exil d'Israël, mais c'est l'exil de l'humanité tout entière en vérité. Et Israël n'est qu'un échantillon de ce qui se passe au niveau de l'humanité tout entière. Sauf que nous, on le vit, on le ressent, parce qu'on a aussi un exil géographique, tandis que les nations, comme elles ne sont pas parties de chez elles, elles ne se rendent pas compte qu'elles aussi, elles sont en exil. Mais quoi qu'il en soit, ça fait 2000 ans, nos maîtres posent la question pourquoi. Et ils répondent d'une manière extraordinaire, parce que les 3 premiers exils, le point commun entre les 3, c'est que les 3 cherchaient la puissance. Ils cherchaient à dominer le monde. Mais ils n'avaient pas ce qu'on pourrait appeler la bonne recette pour dominer le monde. Eux pensaient qu'avec une armée forte, on y va, on attaque, on tue tout le monde, on s'installe, on est les meilleurs, on est les plus forts. Et finalement, les Babyloniens, ça n'a duré que 70 ans. Après, ils se sont fait anéantir par les Perses. Les Perses, ça a duré un peu plus longtemps, 200 ans. Les Grecs, un peu plus longtemps, 200 ans. Mais finalement, toutes ces civilisations qui voulaient dominer le monde n'ont pas dominé le monde. Le monde habité à l'époque, bien sûr. C'est pas le monde d'aujourd'hui. Mais en tout cas, le monde habité à l'époque, finalement, ça n'a pas duré tellement longtemps. Et Rome et ses descendants, jusqu'à aujourd'hui, ça fait 2000 ans. Et nos maîtres posent la question, mais qu'est-ce que Rome a compris que les autres n'ont pas compris? Et nos maîtres répondent, ils le disent en hébreu, mais c'est tellement extraordinaire en français. Comme je dis toujours, la plus belle langue au monde, c'est la langue française, parce qu'elle a des proverbes, elle a des phrases, des sentences qui contiennent vraiment des explications absolument inimaginables, tellement c'est profond et authentique. Vous connaissez tous le proverbe français, diviser pour mieux régner. C'est français ça? Oui, monsieur, c'est français. Ça vient de Rome. Non, c'est français. Ça vient de Rome. Divide ut imperas. Ah, alors là. Vous n'allez pas m'apprendre. Hein? Alors là. Bon, eh ben, vous avez peut-être raison. Oui, mais de toute façon, même peu importe si c'est romain, c'est français, parce que de toute façon, le monde occidental a hérité du monde de l'Empire romain. Et les Romains sont devenus des Italiens. Oui, c'est devenu après, si vous voulez, un proverbe universel. Mais à l'origine, c'est européen. Diviser pour mieux régner. Et donc, c'est ça la différence entre, finalement, le règne de Édom et les 3 règnes qui l'ont précédé. C'est qu'encore une fois, les 3 premiers pensaient que c'est uniquement un problème de puissance. On est les meilleurs. On est les plus forts. Tandis que Rome a compris, grâce à l'expérience des 3 premiers qui n'ont pas duré tellement longtemps et qui pourtant étaient extrêmement forts. D'après le livre de Daniel, on pourrait dire militairement parlant, l'un des empires les plus forts était l'empire babylonien, militairement parlant. Donc pourquoi Rome arrive à rester 2000 ans et pas les Babyloniens, seulement 70 ans? Parce qu'il leur manquait cette formule, diviser pour mieux régner. Ça veut dire que Rome a commencé à comprendre, et ça a surtout explosé dans le monde occidental, comme j'ai déjà expliqué 1000 fois, je vais le redire, mais pour aller un petit peu plus loin, c'est que le monde occidental a compris que la seule manière, finalement, de dominer le monde, c'est pas seulement en montrant ta puissance, c'est en affaiblissant au maximum ceux sur lesquels tu veux régner. Et Rome a compris que la meilleure manière d'affaiblir, c'est de mélanger et de plonger les gens dans la confusion
qu'ils ne savent plus qui ils sont, d'où ils viennent, etc. Et on n'a même plus besoin vraiment d'une vraie puissance pour les écraser parce qu'ils sont tellement faibles que finalement ils n'ont même plus envie de se battre pour rien. Aujourd'hui dans le monde occidental on le voit évidemment avec l'immigration, avec ce mélange qui fait que plus finalement on ne sait plus qui est français, qui est ci, qui est ça, etc. Et toute l'intention fait partie de l'idéologie occidentale qui est de diviser pour mieux régner. On va le retrouver maintenant, et donc c'est pour ça que ça dure depuis 2000 ans, parce qu'eux ont trouvé la véritable formule de la domination. Ça ne suffit pas seulement que tu sois très fort, parce que si celui que tu soumis est fort lui aussi, un jour il se révoltera, c'est Spartacus. Il faut l'affaiblir, et comment tu l'affaiblis? En lui faisant perdre son identité. D'ailleurs, vous voyez dans cette paracha quelque chose d'extraordinaire. Quand Yaakov se bat avec l'ange, qui est en vérité l'ange de Esav, après, quand Esav lui dit « tu t'appelleras Israël », etc., Yaakov lui demande « et toi, c'est quoi ton nom ?» Et il lui répond « regardez Rachi, je n'ai pas de nom. Je ne peux pas te dire quel est mon nom, je n'ai pas de nom. » Comme on le sait, bon, au niveau des métaphores, l'ange de Esav, ça veut dire en vérité, la racine spirituelle de Esav n'a pas de nom. Ça veut dire qu'en vérité, n'a pas d'identité. C'est quoi le nom? C'est l'identité. Ça veut dire que la source de cette civilisation, j'ai pas d'identité. Je ne sais pas qui je suis. Ça remonte au niveau de sa source, l'ange de Esav qui dit à Yaakov, je ne peux pas te dire mon nom, je n'ai pas de nom. Or, c'est faux, les anges ont des noms. Il n'y a pas Michael, il n'y a pas Gabriel, il n'y a pas Uriel, il y a plein d'anges qui ont des noms. Pourquoi lui spécialement, celui qui est l'ange de Esav, n'a pas de nom? Pour nous faire comprendre que l'idéologie de Esav, c'est la destruction du nom, la destruction de l'identité. C'est vrai qu'on ne l'a pas vu tout de suite au niveau des Romains, mais aujourd'hui, c'est tellement évident. Et comment on va approfondir? On rentre dans la paracha, et la paracha commence à nous expliquer comment finalement, qui étaient les femmes de Esav, qui étaient les femmes de ses enfants, etc. Regardez Rachi en hébreu ou en français, et c'est bien sûr fondé sur les versets eux-mêmes. Et Rachi nous révèle des trucs absolument incroyables. Eh bien, toute la famille de Esav s'est construite sur le culte de la mamzerout, l'idéologie du bâtard. C'est de la folie. Par exemple, la première femme de Esav, nous explique Rachi, à qui il a donné le nom Yehudit, d'accord, pour faire croire à ses parents qu'elle n'était pas idolâtre. En vérité, son vrai nom, c'était Oholibama. Et Rachi nous explique Oholibama. Ah oui, c'est pas mal, tiens. Ah oui, tiens. C'est pas mal, ça. Oholibama. Et donc, j'avais pas fait le rapport. Et Rachi nous explique qu'elle-même était une bâtarde. Pourquoi? Quand c'était une bâtarde? Parce que son père avait pris sa kala, comment on dit en français sa kala? Non. Sa belle-mère. Sa belle-fille. Il avait eu un rapport avec sa belle-fille et il avait mis au monde cette femme Oholibama à qui Esav va changer le nom, il l'a appelée Yehudit pour la faire rentrer dans la maison de ses parents. Mais en tout cas, son vrai nom c'est Oholibama. C'était une bâtarde. Et Esav se marie avec elle. Il y a encore beaucoup d'autres exemples, mais j'en prends quelques-uns seulement. Comment? Oui, on va y arriver bien sûr. On l'a déjà dit, mais on va y arriver. Mais il y en a encore un exemple avec Eliphaz, le fils de Esav. Et pratiquement, Rachi explique que tous les mariages entre Esav et ses femmes et les enfants de Esav et ses femmes, c'est tous des bâtards. Alors nos maîtres posent une question, je vais en donner encore deux gros exemples, posent une question, mais attends, je ne comprends pas, je veux dire, c'est pas les femmes qui manquent. Pourquoi à chaque fois une bâtarde? Pourquoi? On va comprendre tout de suite. C'est pas un problème de débauche. Il y a une idéologie derrière ça. Que plus personne ne sait d'où il vient. Après, il y a la fameuse Timna, dont on parle aussi dans notre paracha. Timna, la mère d'Amalek. J'ai déjà dit 1000 fois. Eliphaz, le fils de Esav, a une relation avec la reine de Séhir, l'épouse du roi de Séhir. Ils ont une fille, il la nomme Timna. Bon, elle a la chance, cette fille, de ressembler à sa mère, donc le vrai père ne sait pas que c'est une bâtarde. Très bien. Après Eliphaz, il reprend sa fille comme concubine, d'accord, et il a avec elle Amalek. C'est-à-dire qu'Amalek est un double mamzer. Il est bâtard par l'inceste, non, d'abord bâtard par l'adultère, et après bâtard par l'inceste.
Le fameux Éliphaz, nous explique Rashi, va pas se contenter uniquement d'avoir un fils qui est un double bâtard, mais il va prendre Holibama, la femme de son père Esav, il va prendre Holibama, il va avoir encore un enfant avec elle. Et il y a encore d'autres cas, mais je ne veux pas tous les citer, parce qu'on a pas mal de choses à voir aujourd'hui. Alors, nos maîtres se posent une question, mais ils disent, mais attends, ils sont tarés dans cette famille. Non, mais attends, je ne comprends pas. Et ça veut dire quoi? Attends, tu as eu un enfant avec une femme mariée, après tu reprends l'enfant pour avoir encore un autre, pour avoir Amalek, mais qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? Après tu prends la femme de ton père. Attends, tu sais, toi, Éliphaz, qui est ton père. Si ton père découvre ce que tu as fait, il va te couper en morceaux. Esav, c'est pas rigolo. Comment Éliphaz a le courage d'aller prendre la femme de Esav? Et si tu veux prendre une femme mariée, c'est parce qu'il manque dans la rue. Pourquoi la femme de ton père? Nos maîtres expliquent. Ne croyez surtout pas que c'était des débauchés. Pas du tout. Bon, sur le moment, ça les amuse, mais c'est pas ça le problème. C'est une idéologie de créer des gens déracinés, qui ne savent plus qui est leur père, qui est leur mère, d'où ils viennent, où ils vont. Il y avait une idéologie derrière ça. Une idéologie qui était l'idéologie du Tov et Bohu. Et certains commentateurs considèrent que c'était la faute d'Abraham et Yitzhak de ne pas avoir accepté que Timna rejoigne le peuple juif. Il y en a qui disent ça aussi, mais bon, c'était compliqué parce que eux, avec leur roi Hakodesh, ils ont vu que c'était une double bâtarde. Ils ont eu très très peur de la faire rentrer, dans le Ham Israël. Mais bon, en tout cas, elle est après devenue la concubine de Éliphaz et malheureusement Amalek est né. Et donc, quoi qu'il en soit, nos maîtres expliquent que c'est pas du tout un problème de débauche, parce que sinon jamais Éliphaz aurait été avec la femme de son père. Va avec une autre femme mariée, mais pourquoi la femme de ton père? Surtout, encore une fois, connaissant l'esprit guerrier et cruel de Esav. Il sait très bien qu'il risque sa vie si jamais il l'entend, son père. Si jamais l'épouse de Esav dénonce et elle dit, voilà, j'ai été avec ton fils, il m'a pris de force. Il sait qu'il risque sa vie. Mais en vérité, nos maîtres expliquent parce que Esav était d'accord. Tiens, prends ma femme. Pourquoi prends ma femme? Parce qu'en vérité, dès le départ, Esav avait une idéologie de vouloir conquérir le monde entier. Bien sûr. Et donc, dans son idéologie, il a compris ce que tous ses précédents n'ont pas compris. Diviser pour régner. Il faut créer des hommes et des femmes qui ne savent plus d'où ils viennent et qui ils sont. Parce qu'un bâtard, il ne sait pas qui est sa mère, qui est son père. Et à partir du moment où un homme n'a plus de racines, il n'a plus de source, automatiquement ça l'affaiblit. Et dès que ça l'affaiblit, diviser pour mieux régner, tu peux l'écraser. Et cette idéologie va se retrouver bien sûr dans toute l'histoire, qui est finalement jusqu'à aujourd'hui le monde occidental, avec tous les problèmes de mélange des peuples, de manière à justement affaiblir et pouvoir mieux régner. Alors, on va essayer maintenant de comprendre encore un peu plus profondément les choses, en revenant sur une notion que j'ai expliquée la semaine dernière, mais je vais l'expliquer d'une manière encore beaucoup plus profonde aujourd'hui. Finalement, on peut se poser la question évidente que demandent nos maîtres. D'accord, Esav est le premier homme sur terre qui a compris que pour régner, il faut diviser. Il a donc créé l'idéologie de la mamzerout, et qui plus tard va devenir l'idéologie de l'immigration poussée à l'extrême, des mélanges des peuples, des pertes d'identité, tout ça dans le but de transformer l'humanité tout entière en esclave. Très bien, c'est l'idéologie de Esav. Mais quand même, mince alors, Esav c'est quand même le frère de Yaakov, c'est quand même le fils de Yitzhak et de Rivka. Comment une telle ordure peut sortir d'un père et d'une mère tellement... C'est quand même... Alors on l'a déjà dit, mais je veux réexpliquer quelque chose de très très fort aujourd'hui. Comment c'est possible?
Comment un homme qui veut régner sur l'identité tout entière et qui lance une idéologie de destruction de l'individu, de la famille, du couple, comme aujourd'hui, j'ai oublié de le dire, bon, mais j'ai dit 1000 fois, mais aujourd'hui, c'est quoi l'idéologie du monde occidental? La destruction de la famille. D'accord? On le voit. D'accord? On divorce avant de se marier. D'accord? On prépare l'acte de divorce avant le mariage, aujourd'hui. Bien sûr. C'est vrai. Hein? Évidemment. Ben oui, ben évidemment, c'est sûr. Ou on se marie plus, ou peu importe. Mais les enfants aujourd'hui, toute la nouvelle génération qui naît, je vous le dis presque avec une larme, mamache une larme aux yeux, mais 90% des enfants de la prochaine génération sont des enfants de divorcés. Mais oui, notre génération encore s'en est plus ou moins sortie, mais la génération de nos enfants ou de nos petits-enfants, c'est ou des enfants faits en éprouvette, parce que moi, excusez-moi, je ne vais pas me dire... Parce que moi, je suis lesbienne, mais j'ai quand même envie d'avoir un enfant, donc je vais aller le chercher dans une éprouvette. Ou je vis avec un homme, mais j'ai pas envie de me marier avec lui, donc et puis il n'a pas envie d'enfant lui, donc je vais le chercher dans une éprouvette. Ou c'est des enfants de gens qui ne sont pas mariés, ou c'est des enfants divorcés. La prochaine génération, 80% des enfants du monde occidental n'auront pas de parents. Donc le projet est en train de marcher très 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 fort. Ils savent ce qu'ils font, ceux qui sont derrière toutes ces idéologies. Ils savent ce qu'ils font. Donc, je reviens à ce que j'explique. Comment c'est possible qu'une telle idéologie puisse naître à l'intérieur, finalement, de la famille d'Israël? D'accord? Alors, les antisémites vont dire, on vous l'a dit que les juifs, c'est des sales youpins. D'accord. Mais c'est un peu vrai, mais d'accord, mais quand même, c'est quand même compliqué. Pourquoi? Alors, on a déjà donné la réponse, mais je veux l'approfondir. Parce que qu'est-ce que nos maîtres nous disent? Combien de fois je l'ai déjà dit? Quand tu vas épouser une femme, ne regarde pas si elle est belle. Première chose que tu lui demandes, tu lui dis, amène-moi ton frère. Déjà dit 1000 fois. Nos maîtres nous disent que souvent, quand tu as un enfant avec une femme, l'enfant ou des enfants vont ressembler au frère de ta femme. Il y a toute une explication profonde pourquoi, mais je ne peux pas expliquer aujourd'hui. Vont ressembler au frère de ta femme. Et donc, si le frère de ta femme est quelqu'un de problématique, réfléchis à 2 fois avant de te marier avec elle. Parce que peut-être que tu auras des enfants comme ton beau-frère. Comme ça. D'accord? C'est pas à 100% dans tous les cas. Mais chez Yitzhak et Rivka, ça a marché. Rivka était la sœur de Lavan. Et nos maîtres disent clairement que Esav était d'une certaine manière la prolongation de Lavan. Maintenant, on commence à comprendre un petit peu mieux. C'est pas vraiment le fils de Yitzhak et de Rivka, c'est le fils biologique de Rivka et de Yitzhak, mais il porte en lui le caractère de Lavan. Ça, nos maîtres l'affirment depuis des millénaires. Quel rapport? Il faudrait voir. Mais en tous les cas, c'est un cours en soi. Maintenant, je vous ai expliqué la semaine dernière quelque chose de très important. Lavan. Généralement, quand vous entendez un cours sur Lavan, qu'est-ce qu'on va vous dire? Vous vous souvenez pas du cours la semaine dernière? Tant mieux. Comme ça, c'est bien, je peux le répéter. Alors, qu'est-ce qu'on va vous dire sur Lavan? Crapule, mouchrat, comment on dit mouchrat en français? Corrompu, ramaille, comment on dit ramaille? Oh mince, on perd notre français, zut. C'est quoi un ramaille en français? Un escroc. Un escroc, un trompeur, etc. Un malfaiteur. Il dit, et l'autre, Yaakov travaille pendant 7 ans pour avoir Rachel, et il lui donne Léa, et puis après il se présente avec la belle bride. Mais enfin, ça se fait pas chez nous de donner la petite avant la grande, quand même. C'est toi le méchant, c'est pas moi. Ok, donc toujours la vitrine et dans le magasin, surtout ne rentrez pas. Bon. Et c'est comme ça que généralement on le présente. Et vous vous rappelez pas ce que je vous ai expliqué la semaine dernière sur le nom Lavan? Lev Nun. Mais il a un nom incroyable, cet homme-là. Il a un nom qui porte tout le secret de la délivrance finale. Puisque le Nun, Lavan, c'est Lev Nun. Le Lev, disent nos maîtres, c'est marqué dans Petach Eliyahu. Qui c'est qui dit Petach Eliyahu tous les matins avant la tefila? Personne? Moi je dis. Alors, Petach Eliyahu, c'est marqué Liba Bina.
Le cœur fait allusion à la Bina. La Bina, la 8e sphira du bas vers le haut, qui est on pourrait dire une force spirituelle qui est complètement au-dessus de la nature. Et après, il y a le Noun qui fait allusion aux 50 portes de la Bina, qui sont les 50 portes de la délivrance. On nous dit que Moshe est arrivé jusqu'à la 49e porte, et quand il allait rentrer dans la 50e porte de la Bina, à ce moment-là, en bas, le Erev Rav s'est précipité pour faire la faute du Vodor, pour l'empêcher d'ouvrir la 50e porte et d'amener la délivrance dans le monde. Donc il a atteint la 49e, et le Mashiach, lui, d'accord, l'espoir fait vivre, arrivera à la 50e porte. Et c'est comme ça qu'il y aura la délivrance. Pourquoi ? Parce que quand les 50 portes de la Bina vont s'ouvrir, des énergies qui sont complètement au-dessus de la nature vont se dévoiler dans ce monde, vont transformer la nature de l'homme, vont transformer l'humanité, et ces forces-là vont élever l'humanité au-dessus de toutes les forces bestiales et toutes les forces terrestres, sales qu'il y a dans l'homme, et on va arriver à s'élever au-dessus de toutes ces forces-là. Donc, le mot Lavan veut dire, en français, les 50 portes de la Bina, qui sont en vérité les 50 portes de la délivrance finale. Mais ça, vous l'entendrez jamais. Alors, je pose une question. On sait très bien que le nom d'une personne, surtout les noms bibliques, définissent l'identité de celui qui porte ce nom-là. Alors, je vous pose une question. Comment Lavan, que la majorité des enseignants présentent comme une crapule, comment il peut porter le nom qui fait allusion à la délivrance finale, aux 50 forces que le Mashiach va dévoiler dans le monde en ouvrant toutes les portes de la Bina. Dit dans un langage plus terre à terre, ça veut dire qu'il va dévoiler dans ce monde des énergies qui vont transformer l'homme et vont l'élever au-dessus de toute la dimension bestiale qu'il a en lui. C'est ça ce que le Mashiach va arriver à faire. Et c'est comme ça que l'humanité va se reconstruire, car il n'y aura plus de bestialité en nous. C'est ça les 50 portes de la Bina. Mais lui, il porte son nom, c'est le premier et le seul dans toute la Bible qui porte le nom Lavan, qui veut dire les 50 portes du Lève, les 50 portes de la Bina. Comment c'est possible? Alors comment qu'il est tombé si bas? Comment? Alors mes amis, il y a un principe fondamental. Je vais vous révéler aujourd'hui des choses qui ne sont pas faciles. J'ai déjà parlé de ça, mais à chaque fois quand j'en repasse dans un contexte différent où la lumière éclaire d'une manière différente. En vérité, nos maîtres nous disent Kol gadol mechavero yitzro gadol mimeno. Plus un homme est grand, et plus il est attaqué. Parce que comme on le sait, le premier qui dit la vérité, il va être. Qui c'est qui chantait ça à nouveau? C'est le... Brassens, non? Guy Béard. Bravo, cher ami. Un vrai Français parmi nous. Guy Béard. Donc, c'est pas seulement vrai au niveau extérieur, que dès que quelqu'un dérange, il est exécuté. Mais ça commence d'abord à l'intérieur de l'homme lui-même. C'est ce que nous disent nos maîtres. Yitzro gadol mimeno. Plus un homme a un potentiel en lui extraordinaire, et plus il est attaqué par son Yetzer Hara, parce que c'est ça tout le principe du libre arbitre. Si j'ai des forces positives extraordinaires, mais que je n'ai pas en même temps des forces en moi négatives extraordinaires, alors où est mon libre arbitre? C'est quoi le libre arbitre? C'est une balance. Et c'est à toi d'avoir la force de faire le bon choix. Mais si tu es quelqu'un qui a un minuscule Yetzer Hara et un immense Yetzer Hatov, ben tu n'es pas un tzaddik. Tu es un robot spirituel. Par contre, si tu as autant de forces négatives en toi que de forces positives en toi, et que tu arrives à repousser toutes ces forces négatives et à faire le bon choix, à ce moment-là, tu es un véritable juste. J'ai déjà donné dans ces cours-là des exemples, j'en prendrai que un ou deux, de gens qui étaient des gens extraordinairement grands et qui n'ont pas arrivé à surmonter le mal qui était en eux et qui sont tombés et sont devenus des crapules comme c'est pas imaginable. On a un célèbre, le premier roi des 10 tribus d'Israël, Jéroboam. Nos maîtres nous disent qu'avant de devenir roi, c'était le plus grand juste de sa génération. Le seul qui a eu le courage à la fin de sa vie du roi Salomon de s'opposer à lui
et de lui dire, mais comment tu oses prélever tellement d'impôts sur ton peuple pour nourrir tes 1000 femmes qui sont toutes des idolâtres? Ben, ce qu'il lui a dit, Shlomo a voulu le tuer, il s'est enfui en Égypte et il est revenu en Israël après la mort du roi Salomon. Mais vous imaginez s'opposer au roi Salomon, lui dire une chose pareille, alors qu'il savait très bien qu'il allait lui couper la tête, il a dû s'enfuir en Égypte. Nos maîtres nous disent que c'était un géant de morale, de spiritualité, c'était le plus grand maître de son époque. Nos maîtres nous disent qu'il n'avait jamais fauté de sa vie. Jamais. C'était un descendant direct de Yosef Hatzadik, Yosef le juste. Il devient roi, et quelques mois après, il fait rentrer les veaux d'or dans les 10 tribus d'Israël. Il fait assassiner hommes, femmes et enfants, tous ceux qui tentent d'aller prier dans le temple qui est du côté de la tribu de Yehuda. Et il devient la plus grande crapule de l'histoire des rois, au point que tous les rois qui vont être idolâtres après lui, toujours le verset dit, il fut idolâtre comme le fut Jéroboam. Et Rachid demande, pourquoi on a besoin de constamment dire comme le fut Jéroboam? Pour dire que c'est lui qui a ouvert la porte de toutes les saletés qui vont se passer après dans l'âme Israël jusqu'à la destruction du temple. Mais au départ, Jéroboam n'était pas une crapule, c'était pas un voyou, nos maîtres affirment c'était un géant. Alors comment qu'il a pu tomber? Shaoul aussi, bien sûr, je peux donner des milliers d'exemples. Shaoul aussi, on dit qu'il était comme un enfant de 1 an quand il est devenu roi, il n'avait jamais fauté de sa vie. Comment c'est possible? Ben, l'explication est très simple. Parce que rien n'est plus dangereux sur terre que d'être grand. Parce que si tu es grand, qu'est-ce que ça va réveiller en toi? Ben, l'ego, l'orgueil. Ça peut être très fin, très... Évidemment, l'orgueil d'un juste n'est pas l'orgueil d'un milliardaire. Le juste ne va pas rouler en Rolls-Royce. C'est évident. D'accord, évidemment. Mais l'ego du juste ne va pas forcément se voir comme il se voit chez un milliardaire ou un chef de la mafia, évidemment. Mais ça n'empêche que l'ego est là aussi. Bien sûr. Je vous ai déjà raconté cette histoire, excusez-moi, mais parce que moi c'est une histoire qui me plaît. Je peux raconter une histoire que vous connaissez déjà? Une histoire authentique. Un grand élève du Baal Shem Tov. Un grand élève qui était fou de Maïmonide, du Rambam. Il passait un moment très important tous les jours à étudier le Mishneh Torah, le Rambam. D'accord? Et un jour, il s'arrête, il est devant un texte du Rambam, il se met à pleurer, il dit « Hachem, je t'en supplie, je voudrais tellement le rencontrer, mon maître. » Il sait déjà qu'il est là-haut, mais tellement le rencontrer. Et puis tout d'un coup, il y a un miracle. Il a ce qu'on appelle Aliyat Neshama, quelque chose qui existe, Behemet. Je ne sais pas si à notre époque c'est encore possible, mais l'âme commence à monter dans les mondes d'en haut et il rencontre le Rambam. Et ils discutent ensemble. Et au moment où on vient le chercher, il doit repartir, il doit redescendre en bas. Il dit, je t'en supplie, Rambam, donne-moi juste une petite étincelle de toi. C'est une histoire authentique. Hein. Ouais. Bon, je la raconte de manière très simple, mais c'est authentique. Et le Rambam lui donne une petite étincelle de son âme. Il redescend, il se réveille, d'accord? Et il sent en lui quelque chose d'absolument incroyable, d'accord? Il va à la fenêtre, il voit une Russe passer, il siffle. La Russe le regarde, elle voit un grand barbu avec une grande kippa comme ça. Peut-être qu'il a besoin d'un petit service, il est peut-être pas bien, etc. Elle ne comprend pas, d'accord? Elle monte les escaliers, d'accord? Il ouvre la porte, et il est prêt à lui sauter dessus. Et au dernier moment, il se retient et il dit « Je t'en supplie, Hachem, reprends-moi cette étincelle !» Et elle s'en va. « Excusez-moi, madame, ne dites rien à personne, tenez, prenez de l'argent, mais ça reste entre nous. » Il ne l'a pas touché. Mais d'où venait son désir d'aller avec elle? Ben, comme il avait reçu une étincelle du Rambam, automatiquement, son Yetzer Hara est monté aussi. Et comme il n'avait pas cette expérience de gérer un Yetzer Hara pareil, automatiquement, il allait fauter. Il a été courageux. Hachem, reprends-moi cette étincelle. Il est arrivé. De là, on voit quelque chose d'absolument incroyable qu'on ne sait pas, parce que ça, on ne nous l'enseigne pas. On dit, oh, Baba Salé, le Rav Chaim Kanievski, etc. Mais vous savez, eux, ce qu'ils traversent comme épreuve intérieure, ils n'ont jamais fauté, c'est vrai. Mais vous êtes à l'intérieur d'eux pour savoir ce que des hommes d'une dimension pareille traversent. On ne peut pas le croire.
Mais peut-être qu'ils ont des épreuves intérieures qu'on ne peut même pas imaginer. Mais bon, Hachem, eux ne sont jamais tombés. Et à leur âge, ils ne peuvent plus tomber, c'est sûr. Mais ils ne sont jamais tombés. Mais la Gemara nous dit clairement que quand Rabbi Akiva était jeune, quand Rabbi Meir était jeune, ils ont été agressés de nombreuses fois par des femmes, etc. Et il y a même une histoire folle dans la Gemara, je ne sais plus quel était son nom, un Tana, qui était en train d'étudier, et il était très beau. Une femme est rentrée, d'accord, et elle a commencé à l'appeler. Et lui, il sent une voix qui reconnaît que c'est une voix agréable. D'accord. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle met sa main sur son livre, d'accord. Elle lui prend la tête, elle lui retourne la tête pour qu'il le regarde. Vous savez ce qu'il a fait, ce malade mental? Il a sorti un couteau, il s'est crevé les 2 yeux. C'est un texte dans le Talmud. Il s'est crevé les 2 yeux pour ne pas la voir, parce qu'il savait que s'il la voit, il saute dessus. Donc ça veut dire que nos maîtres ont le courage de nous dire, contrairement à toutes les bêtises qu'on nous raconte, qu'un juste, c'est pas un ange. Un juste est un homme qui a des combats intérieurs terribles. Et plus il est grand, et plus son Yetzer Hara augmente. Et plus il doit faire des efforts surhumains pour s'en sortir. Nous, on voit Baba Saleh, on dit... Mais je vous pose la question, pourquoi vous croyez que Baba Saleh, à chaque fois qu'il sortait, il mettait un voile sur sa tête? Il n'est jamais sorti avec les yeux ouverts, Baba Saleh. Jamais. Jamais. Alors les gens vont dire, ah, c'était un saint. Tête à claque. Non, c'était pas un saint. Comme c'était un homme qui avait une sainteté énorme en lui, il avait aussi un Yetzer Hara énorme en lui. Et pour pas que son Yetzer Hara le fasse tomber, il préférait ne rien voir quand il sortait dans la rue. Absolument. C'est dur à croire une chose pareille, parce que nous, on a une image des saints très bien. Et parce qu'on ne connaît pas la vérité. On ne connaît pas la vérité. Eh bien, mes amis, c'est ce qui s'est passé avec Lavan. Lavan, il est tombé dans le piège de Jéroboam, de Shaoul, d'autres, celui qui s'est crevé les yeux parce qu'il a senti qu'il allait tomber, l'élève du Baal Shem Tov qui a failli sauter sur une Russe. Pourquoi? Ben parce que le Yetzer Hara est très très fort. Et si tu n'arrives pas à avoir un miracle, tu ne t'en sortiras pas, surtout si tu es immense. Eh bien Lavan, mes amis, c'était pas un voyou, c'était pas un homme corrompu au départ. Lavan, je vais vous expliquer dans quelques instants qui c'était, à qui il correspond comme modèle biblique. Vous n'allez pas me croire. Mais comme il était tellement immense, Lavan, tellement grand, Lavan, il n'a pas su gérer son ego. Et moi, d'accord? Qui c'est qui chantait ça? 600 millions de petits chez moi. Et moi, Jacques Dutronc. Ben oui, pourquoi on l'appelle Dutronc? Parce que c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. J'ai déjà dit 1000 fois ça. Bien sûr. Évidemment. Ben, ça, j'ai déjà dit 1000 fois ça. Ah oui, Dutronc. Et il chante exactement ce qu'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et moi. Évidemment. Et donc, c'est ce qui est arrivé à Lavan. Au départ, Lavan avait un potentiel inimaginable. Et je vous pose une question. Mais c'est tellement évident. Mais comment un homme, si c'est comme on nous l'explique, c'était un voyou, comment qu'il a pu mettre au monde 2 femmes comme Léa et Rachel? Comment il a pu mettre au monde Léa et Rachel? Mais je vous signale que Lavan est le grand-père des 12 tribus d'Israël. Alors si c'est vraiment une crapule comme on veut nous le faire croire, comment les 12 tribus d'Israël peuvent sortir de lui? Comment Léa et Rachel peuvent sortir de lui? Mais attends, mais tout le Ham Israël, on le doit à qui, le Ham Israël? À Lavan. Comment? Les 2 servantes étaient ses filles aussi. Et oui, les 2 servantes étaient ses filles aussi. C'était des filles avec des concubines. Mais les 4 avaient le même père. Léa et Rachel avec une femme mariée, et à cette époque-là, la concubine était permise, malheureusement, avec des concubines. Mais c'était malgré tout les filles de Lavan. Et puis elles ont donné aussi des tribus qui font partie du peuple juif. Donc comment c'est possible? Si c'est une crapule, comment c'est possible qu'ils mettent au monde 4 femmes qui vont mettre au monde le Ham Israël? Si aujourd'hui on vous dit, mais d'où vient le Ham Israël? Et il y a le courage de dire, il vient de Lavan. Mais non, arrête, dis pas des bêtises. Comment arrête, dis pas des bêtises? Mais c'est notre grand-père, Lavan.
Et je vous garantis il est resté encore suffisamment de temps pour que tous les enfants de Yaakov qui sont nés là-bas jouaient sur les genoux de Lavan. Bien sûr. Et il jouait dans sa barbe et tout, quoi. Évidemment. Mais c'est sûr. Et pourquoi après il a eu tellement de peine quand ils sont partis qu'il leur a dit tes enfants c'est mes enfants, tes filles c'est mes filles. Et parce que sans doute qu'il l'aimait aussi sa famille. Alors comment qu'il a pu tomber comme ça? Et parce que justement, plus un homme est grand, et plus il est en danger. Évidemment. C'est comme ça que ça fonctionne. Évidemment. Parce que c'est l'histoire du monde. Parce que les forces contraires ont peur du bien, parce que les forces contraires savent que le bien va amener la réparation du monde. Et le mal ne veut pas la réparation du monde. Le mal a besoin d'un monde comme... Pourquoi le pire ennemi de Yaakov, c'est Esav? Mais parce que Esav, ce qu'il veut, c'est régner dans ce monde et transformer ce monde en tohu et bohu. Et Yaakov veut tout le contraire, ramener ce monde à Hachem, et donc forcément ils vont être de grands ennemis. Maintenant je vais vous révéler un secret, mes amis. Vous savez à quel modèle, au niveau de l'histoire, Lavan fait allusion? C'est-à-dire, qu'est-ce qui correspond à Lavan? Il faut comprendre que tous les personnages bibliques, c'est des symboles qui font allusion à quelque chose. Comme Abraham fait allusion à la mina de Chesed, etc. À plus encore, mais à titre d'exemple. David fait allusion au Mashiach, un homme qui a à la fois le ciel et la terre, à la fois un homme extrêmement spirituel, mais en même temps un vrai guerrier. C'est ça l'homme authentique. Donc chaque personnage biblique correspond à un modèle qui va se dévoiler dans l'histoire, soit au niveau individuel, soit au niveau des peuples. Alors à quoi fait allusion Lavan? Tenez-vous bien, attachez vos ceintures, on va atterrir. Ou on va s'envoler. On va s'envoler plutôt. Eh bien, le Zohar ose révéler que Lavan est le symbole du peuple juif jusqu'à la délivrance finale. Et vous avez tous et toutes compris pourquoi. Mais je vais l'expliquer. Parce qu'il n'y a pas un peuple sur terre plus infiltré que le peuple juif. J'ai déjà expliqué souvent ça. Mais le modèle, c'est Lavan. Rockefeller? Mais il n'est pas juif, Rockefeller. Ah non, ne faites pas cette erreur, mon ami. Non, Rothschild, oui, mais pas Rockefeller. Rockefeller, il n'est pas juif, c'est des protestants, je crois. On fait croire qu'il est juif, mais il n'est pas juif du tout. Et ça veut dire quoi, infiltrer? Eh bien, de la même manière que le Yetzirah qui est en moi, c'est pas ma vraie nature. Non, évidemment que non. La vraie nature de l'homme, il a été créé pour être bon, il a été créé pour amener le tikkun du monde. Mais comme Hachem veut que l'homme soit libre et qu'il fasse lui les choix et qu'il ne soit pas le robot de Dieu, il a infiltré en lui ce qu'on appelle le Yetzer Hara. Ce qui est vrai au niveau de l'individu est vrai au niveau du peuple juif. Je vais demander pardon à quelqu'un, je ne vais pas citer son nom. Pardonne-moi, je vais dire quelque chose de très grave sur toi. Non, c'est pas Hachem. Quel est le premier qui a osé infiltrer des bandits à l'intérieur du peuple juif? Allez, dites-le, moi je ne l'ai pas dit. C'est vous qui allez vous faire cogner après. Moshe, le Erev Rav. Ah ben oui, c'est explicite dans la Torah. Il fait rentrer le Erev Rav, dont une grande partie ne sont pas de vrais convertis, qui se convertissent uniquement parce qu'ils voient que comme ça ils peuvent sortir de l'esclavage, etc. C'était des esclaves, c'est pas que les Juifs qui étaient esclaves en Égypte. Et donc ils rentrent dans le train, d'accord? En plus c'est gratuit, il n'y a pas besoin de payer un billet. Et c'est qui la première grosse faute qu'a fait tomber Israël? Comment qu'on l'appelle cette faute-là? La faute du Vaudor. Qui a fait le Vaudor? C'est marqué explicitement, c'est le Erev Rav. Donc, et qu'est-ce que dit Hachem? Un verset précis. L'er red qui shichet amecha. Il lui dit, Hachem à Moshe, descends, je ne vais plus te voir, ton peuple a fauté. Et Moshe, naïf, lui dit, mon peuple? Mais c'est ton peuple. D'accord? Il dit, mais non, je ne parle pas des Juifs, je parle du Erev Rav que tu as ramené. Ça, c'est ton peuple, c'est pas le mien. Tu m'as demandé la permission de les ramener?
Alors évidemment, c'est pas l'histoire de nos ancêtres les Hébreux. Il y a un message là-dedans. Le message c'est qu'en vérité, dans le monde de la confusion dans lequel on vit, je vais dire quelque chose de très très grave. D'accord? Est-ce qu'un non-juif peut se convertir? Je l'ai déjà expliqué 1000 fois. Il peut se convertir un non-juif? Non, il ne peut pas. C'est que forcément il a une âme juive. Caché, enfui au plus profond de lui. D'accord? Un non-juif peut être un homme extraordinaire. Chaque homme a une mission sur terre. Mais je parle de devenir juif. C'est une âme juive perdue. Assimilation, à titre d'exemple, où tous ces millions d'enfants qu'on volait à leurs parents quand ils étaient bébés, et que, à chaque fois qu'il y avait un pogrom, etc., on volait des milliers d'enfants, et on les faisait rentrer après dans le monde catholique. Ou l'assimilation, ces 2 derniers siècles, où les juifs n'ont plus besoin d'être pris de force, ils s'assimilent eux-mêmes. Mais, au bout de 2, 3, 4, 5, 6 générations, il y a une étincelle qui se réveille, et puis tout d'un coup, on va savoir pourquoi la personne commence à s'intéresser au judaïsme. Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'en vérité, c'est l'appel de son âme qui est en train de se réveiller. Un non-juif ne peut pas se convertir. C'est simplement le retour d'une âme juive à la maison. Mais si c'est vrai dans ce sens-là, eh bien sachez que c'est vrai dans l'autre sens aussi. Il se peut que tu nais de mère juive, mais que ton âme ne soit pas juive. Parce que la confusion est dans les 2 sens. C'est pas de moi, mes amis, c'est le Zohar. Le Zohar dit que le Erev Rav, après qu'il se soit mélangé à l'intérieur du peuple juif, d'accord? C'est-à-dire, même si biologiquement parlant, t'es né de mère juive, t'es juif, d'accord? Mais c'est pas sûr que t'as une âme juive. Tu peux ne pas avoir une âme juive. Tu peux avoir ce que le Zohar appelle une âme du Erev Rav. Et à l'intérieur du peuple juif, d'accord, tu vas œuvrer pour son affaiblissement ou sa destruction. Et c'est pas la peine de donner des exemples. Des exemples, malheureusement, on en a. D'accord? Manitou. Comment? Manitou disait que les Haredim, c'est le Erev. Là, je suis pas d'accord avec lui, mais c'est pas grave. Et ça m'étonnerait qu'il disait ça. S'il disait que le Erev Rav est partout, qu'il y en a partout, ça oui. Je l'ai dit d'ailleurs dans un cours en hébreu il n'y a pas longtemps. Mais surtout? Non, c'est faux. Mais que le Erev Rav est partout, ça c'est sûr. Mais je ne pense pas qu'il a dit ça. Je connaissais bien Manitou et ses écrits, je ne pense pas qu'il a été si loin. Mais par contre qu'il a dit que le Erev Rav est partout, et pas seulement chez les non-religieux, ou pas seulement dans la gauche, ça c'est sûr et certain. Il y a du Erev Rav dans la droite, aujourd'hui plus que jamais, et il y a du Erev Rav chez les religieux, chez pas les religieux, chez tout le monde. Il y a. Et c'est pas moi qui le dis, c'est le Zohar. Le Zohar le dit explicitement. Et si quelqu'un veut la référence, je lui donnerai. Où le Zohar dit que même des gens qui construisent des synagogues et des centres d'études peuvent être du Erev Rav. Moi, je ne me serais jamais osé dire une chose pareille, puis on dire encore, attends, c'est Dino qui parle. Mais c'est le Zohar qui dit ça, c'est pas de moi. Si quelqu'un veut la référence, je lui donne. Il y a même des gens qui construisent des synagogues et des centres d'études et qui sont du Erev Rav. Surtout. Pourquoi? Parce que c'est pour se cacher, pour faire croire qu'ils sont de vrais juifs. D'accord. Donc, le Erev Rav, en vérité, il vient de 2 catégories. Il y a des gens comme l'Américain, dont je ne citerai pas le nom parce que je tiens à vivre, d'accord, qui on lui a créé une identité juive alors qu'il était collabo avec les nazis pendant la guerre, etc. Et que c'est un véritable sale youpin, et qui entretient tous les mouvements les plus antisémites et les plus antisionistes dans le monde. Récemment, il a donné 50 millions de dollars à Biden au moment des élections. C'est l'argent officiel, mais à mon avis, il a donné encore sous la table beaucoup plus pour trafiquer les élections, etc. Et donc, lui, tout le monde croit qu'il est juif. Mais en vérité, on connaît son histoire. Un des plus grands collabos nazis pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et puis, c'est tout simplement quelqu'un à qui on a créé une identité juive parce que, bon, il a un petit peu un nez crochu, donc ça allait bien. Et puis voilà, mais c'est pas du tout un juif. Alors, pourquoi ils infiltrent des gens comme ça à l'intérieur du peuple juif? Pour 2 raisons. Pour le détruire de l'intérieur, puisque c'est lui qui finance les mouvements les plus antisémites qu'il y a aujourd'hui dans le monde. Et aussi, pour que les nations qui sont innocentes et qui disent bah écoutez, ils ont quand même raison les antisémites, hein. Mince alors c'est quand même dégueulasse un youpin. Hein. Bah oui, quand on voit un homme comme ça et qu'on sait ce qu'il fait. Récemment, il a essayé d'infiltrer la Roumanie ou je sais plus quel pays, qui l'ont fichu dehors, la Hongrie. Des trucs fous.
Alors, je peux comprendre que les gens après disent, écoutez, mince, c'est normal qu'on soit antisémite. Regardez celui-là quand même, c'est quand même un sale youpin. Mais moi je dis, oui, c'est un sale youpin. Parce que c'est pas un youpin. Mais c'est un sale youpin quand même. Très bien. Voilà. Mais oui, bon. Dans toute l'histoire, on a été infiltré. Pourquoi on a été infiltré? Mais pour nous salir face aux nations et pour nous détruire de l'intérieur. Mais attends, ce phénomène n'est pas qu'avec nous les Juifs, hein. Dans tous les gouvernements du monde entier, il y a des gens d'autres pays qui ont été infiltrés pour savoir ce qui se passe. Tous les Juifs du CO2. Comment? Les Français du CO2. Oui, évidemment. Il n'y a pas. Ça veut dire que le peuple juif, il est infiltré de deux manières. Soit des gens qui biologiquement naissent juifs, mais n'ont pas une âme juive, soit, ce qui est le plus fréquent encore depuis des millénaires, le peuple juif est infiltré par des espions qui rentrent à l'intérieur et qui sont financés par des forces qui ont un pouvoir énorme et qui montent très très vite à un très très haut niveau pour pouvoir détruire le peuple juif de l'intérieur. C'est vrai chez toutes les nations, mais chez nous, c'est catastrophique. Qui est le premier qui nous dit ce que je dis? Parce que, comme je dis toujours, ça fait 40 ans que j'enseigne, j'ai jamais dit un mot qui vient de moi. Et si je le dis, après je dis je me suis trompé. Rachi explicite. Qu'est-ce qu'a fait Pharaon quand les Juifs sont sortis d'Égypte? Il a dit, il faut absolument que je les ramène, je vais les détruire de l'intérieur, c'est un Rachi explicite, et il a infiltré des gens à lui, quand il a vu que le Erev Rav venait avec Israël, il a infiltré des gens à lui, et il leur a donné pour mission, faites tout pour détruire ce peuple. Et vous savez qui il a infiltré, entre autres, qui sont devenus les chefs du Erev Rav et ceux qui ont fait le veau d'or? Datan Ve'aviram. Non, pas Datan Ve'aviram. Eux, c'était des sales juifs, mais c'était des juifs quand même. Mais qui? Les deux fils de Bilham. Rachi explicite. Les deux fils de Bilham ont rejoint le Erev Rav et comme Pharaon leur donnait énormément d'argent, très vite, ils sont montés, ils ont pris la tête du Erev Rav, et c'est eux qui ont fomenté la faute du veau d'or qui a causé toutes les catastrophes à Israël jusqu'à aujourd'hui. Donc vous voyez que Rachi nous révèle il y a 1000 ans, sur un texte de Torah qui a 4000 ans, que dès le jour où Israël est né, les nations ont commencé à infiltrer de faux juifs à l'intérieur d'Israël pour le faire tomber. Mais maintenant, quel est le makor, quelle est la source de ça? Eh bien, c'est le Yetzer Hara qui est dans chacun d'entre nous. Il est aussi infiltré, le Yetzer Hara. Et évidemment qu'il a infiltré le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, c'est pas nous. C'est une force qui est en nous, mais c'est pas nous. Et pourquoi Hachem nous a donné le Yetzer Hara? Pour faire de toi un homme authentique, et pas un robot religieux. Parce que si avec toutes les forces contraires que tu as en toi, tu fais le bon choix, c'est la preuve que tu es un homme, c'est la preuve que tu es un homme authentique. Et dans toutes les générations, on a eu ce problème-là. Toutes les générations. Vous vous rappelez le franquisme? Franck. Après, ils ont fait leur idéologie, c'était chaque réunion spirituelle, c'était une orgie. D'accord? Un mâche. Et de la Vodazara, etc. Tout le monde pensait que c'était un juif. En vérité, où il a terminé sa vie? En Turquie. Le franquisme s'est installé en Turquie. Jusqu'à aujourd'hui, il y a encore des descendants du franquisme. Tout le monde pensait que c'était un juif. Il est venu juste après Shabtai Tzvi. Tout le monde pensait que c'était un juif. Beaucoup plus tard, on a découvert, c'est pas encore des choses officielles, en tout cas moi j'y crois, comme quoi en vérité il avait été introduit par les Turcs à l'intérieur du peuple juif. Et c'était un débauché comme on ne peut pas imaginer. Chaque réunion franquiste, c'était des prostituées qui étaient là, etc. Et après, ils se prosternaient devant je ne sais quoi. Et tout le monde pensait que c'était un juif. Pourquoi les Turcs ont fait ça? Ben, entre autres, parce que vous imaginez ce que les non-juifs vont dire sur les juifs. Vous vous rendez compte? Le peuple choisi par Dieu, maintenant, ils sont encore plus débauchés que nous. Mes amis, je vais vous révéler un secret incroyable. En vérité, tout cet antisémitisme contre nous depuis des millénaires, à 90%, l'origine vient que les nations, pas les peuples bien sûr, mais les dirigeants ont infiltré des gens à l'intérieur du peuple juif
pour nous salir de l'intérieur et pour que les peuples qui sont innocents, je comprends les peuples, quand ils entendent parler du CO2 ou de trucs ou de machin, je peux comprendre qu'ils sont antisémites. S'ils entendent parler de Madoff ou de trucs ou de, je sais plus, l'autre taré là qui avait uni le Weinstein, etc. Pourquoi vous allez leur reprocher d'être antisémites? Il faut les comprendre. Mais ce que personne ne sait, c'est qu'à l'intérieur du peuple juif, comme à l'intérieur de chaque peuple, il y a des tas d'étrangers qui sont là pour détruire les peuples de l'intérieur. Et ça, c'est aussi l'idéologie essavique, la grande confusion, que tu sais plus qui est quoi. Mais j'avoue que le peuple juif vit ce phénomène plus que n'importe quel autre peuple, parce que lui, ayant la mission d'amener la délivrance, il est visé par tous les tyrans du monde pour le détruire plus que n'importe qui. Et un jour, vous verrez que chaque mot que je dis sera vérifié un jour, toutes les nations comprendront qu'en vérité, je ne dis pas que chez nous, il n'y a que des gens bien. Chas v'shalom, qu'à Dieu ne plaise. Il y a des tordus partout dans le monde entier. Mais des crapules, comme on a eu, un jour les nations s'apercevront que toutes ces grandes crapules n'étaient pas des juifs. Ils avaient été introduits pour salir le peuple juif de l'intérieur. Je parle des grosses crapules. Je ne parle pas d'un petit voleur, d'un petit mafiaire ou d'un petit vendeur de drogue. Ça, il y en a chez nous, des prostituées, des ci, des ça. Mais ça, c'est un mal, on pourrait dire, un mal normal, un mal naturel. Évidemment qu'il est chez nous aussi. Mais je parle des gros, comme le franquisme ou bon, peu importe, etc. Celui qui est maintenant aux États-Unis, qui est derrière le BDS, etc. Ça, ces gens-là, c'est pas des juifs. C'est des infiltrés. Et c'est comme ça que les dirigeants arrivent à entretenir l'antisémitisme. Voilà. Et bien, c'est exactement ce qui s'est passé à l'égard de Lavan. Lavan, au départ, était quelqu'un de formidable. Il n'a pas su gérer le Yetzera qui était en lui, il est tombé complètement. Au point qu'aujourd'hui, malheureusement, quand on parle de Lavan, on dit une grosse crapule. Non! C'était un homme qui avait un potentiel d'être la source de la délivrance finale, mais comme il n'a pas su gérer le Yetzera qu'il avait en lui, il est tombé complètement. Et c'est pour ça qu'il est devenu le modèle du peuple juif jusqu'à la délivrance finale, parce que nous aussi, peuple juif, on a un potentiel extraordinaire, mais on est tellement détruit et sali par toutes ces forces contraires qui sont en nous ou qui rentrent en nous et qui finalement nous font tomber. Et c'est ça, entre autres, ce que le Mashiach va pas seulement révéler, parce que le dire c'est facile, mais va le prouver, que tous les peuples sont infiltrés, que tous les peuples de l'intérieur sont abîmés par des forces contraires qui veulent justement le faire tomber. Et surtout le peuple juif plus que n'importe quel autre peuple pendant toute l'histoire. Donc finalement, quel est le mot de la fin? Le mot de la fin est que, on pourrait dire vraiment très sincèrement que l'humanité tout entière est victime d'un complot inimaginable. Et encore une fois, ne soyez pas choqués quand je dis le mot complot, parce que c'est pas de moi. Rachid dit ça sur Pharaon, quand il a introduit les 2 enfants de Bilam à la tête du Erev Rav. Alors bon, le mot complot, on l'aime pas trop, mais à partir du moment où c'est dans la Torah, ça veut dire que ça traverse toute l'histoire. Maintenant, on comprend donc comment Esav, il a hérité justement de Lavan. Et j'ai terminé. Parce que comme Lavan, justement, lui-même, n'a pas su, on pourrait dire, surmonter la force contraire qu'il avait en lui, qui était son Yetzerara, il est tombé lui-même, il a transmis ça à Esav, et Esav, d'une certaine manière, va, comme le Yetzerara, infiltrer le mal partout dans le monde, dans le but de le faire tomber. D'accord? Comme je dis toujours, quand un jour on révélera, mais moi je ne veux pas le faire parce que je voudrais vivre encore un petit peu, quand un jour on révélera qui était la grande puissance qui était derrière Hitler, quand le jour on révélera ça, je vous garantis qu'il nous faudra des mois pour s'en remettre. Mais je ne vous le dirai pas, mais moi je le sais. D'accord? Qui a financé Hitler? Comment? À part les Allemands, bien sûr. Comment? Vous tenez à vivre, vous? Très bien. Et ça, on le sait aujourd'hui. Qui était derrière Hitler? Je ne parle pas seulement d'individus, je ne parle pas seulement de banquiers, je parle d'une grande puissance qui était la première derrière lui. Et en tous les cas, mes amis, on va s'arrêter pour aujourd'hui, et parce qu'il est tard. Et à tous et à toutes, une très très bonne journée.